أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi du mois de novembre. Et en accord à la tradition, j'y annonce la nouvelle année du fonds Tahrik Jadid. Et je mentionne également les faveurs qu'Allah nous a accordées l'année précédente. Ainsi, je présenterai quelques points à cet égard aujourd'hui. Il faut se rappeler en premier lieu que toute entreprise a besoin de financement. En expliquant ce point, le Messie premier Islam a déclaré que tout prophète a encouragé au sacrifice financier afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. D'ailleurs, le Saint-Coran a attiré l'attention des croyants concernant les sacrifices financiers sous différents angles. Allah annonce clairement qu'il nous récompensera ici-bas et dans l'au-delà pour les biens que nous sacrifions pour la cause de la foi. Allah n'est redevable envers personne. Par exemple, dans le verset suivant, Allah explique comment et jusqu'à quel point il récompense les sacrifices financiers. Il déclare: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. C'est-à-dire la similitude de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme la similitude d'un grain qui produit 7 épis, et chaque épi contient 100 grains. Et Allah le multiplie davantage pour celui qu'il veut, et Allah est munificent et omniscient. Ceci est l'exemple de ces croyants qui dépensent dans la voie d'Allah. Allah ne demeure pas l'obligé de ceux qui sacrifient sincèrement pour sa cause. Allah les récompense ici-bas et dans l'au-delà. À notre époque, Allah a suscité le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la diffusion du message de la foi.
Et il a confié à ses suivants la responsabilité de diffuser le message de la religion et de l'islam. Et il leur a confié aussi la responsabilité de pousser le monde à se prosterner devant le seuil du Dieu unique. S'ils agiront de la sorte en toute sincérité, ils mériteront les faveurs et les récompenses de Dieu. Selon un récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: la salat, le jeûne et le souvenir d'Allah multiplient par 700 fois les sacrifices consentis dans la voie de Dieu. C'est-à-dire que vos sacrifices financiers doivent être accompagnés de ces actions. Ainsi, ce hadith décrit l'état d'un véritable croyant. Il ne doit pas se contenter de consentir à des sacrifices financiers pour ensuite annoncer que j'ai contribué tant et qu'en accord à son décret, Allah doit me retourner 700 fois plus. Il n'en est pas ainsi. Il faudra aussi rehausser le niveau de ses actes d'adoration. Il faudra aussi améliorer l'état de son nafs. Il faudra se consacrer au souvenir de Dieu. Et il faudra éviter les futilités et il faudra consentir à des sacrifices uniquement pour mériter le plaisir de Dieu. Par la suite, Allah accordera de telles récompenses qui vous laisseront bouche bée. Souvent, Allah accepte nos humbles actions et il nous accorde des récompenses qui nous ébahissent. C'est là une grâce spéciale d'Allah. Et cela accroît notre foi en la personne de Dieu. L'on grandit dans la conviction qu'inspirent ces propos. En tout cas, l'on ne doit pas se contenter de ces sacrifices et croire que même si l'on n'a pas accompli d'autres actions, l'on méritera à coup sûr des récompenses divines en raison de ces sacrifices. Ainsi, ceux qui consentent à des sacrifices financiers doivent aussi se soucier grandement de leur état spirituel. C'est là que l'on méritera les véritables faveurs divines. Allah récompense toujours les véritables croyants. Il existe d'innombrables exemples de ce genre au sein de la Jamaat. Je ne cite pas uniquement les exemples des anciens, notamment leur certitude qu'Allah les récompensera. Il existe certes les exemples des anciens, il existe aussi les exemples contemporains. Parmi les exemples des anciens, il s'y trouve celui de Rabia Basri et de sa confiance en Dieu. Une fois, elle était assise chez elle quand 20 invités ont frappé à sa porte. Et il n'y avait que 2 pains à la maison. Elle a dit à sa bonne d'aller offrir ces 2 pains à un pauvre. C'est là un exemple des plus sublimes de sa confiance en Allah. La bonne, quant à elle, était très inquiète, et elle se disait que ces gens vertueux étaient d'étranges imbéciles. Il y a des invités qui sont venus à la maison et elle me demande de partager le peu de pain entre les pauvres. Elle était perdue dans ses réflexions. Elle était sur le point de partir, ou peut-être qu'elle était revenue lorsqu'une femme a annoncé qu'une riche femme l'avait envoyée et elle avait apporté 18 pains. Mais Rabia Basri a renvoyé cette femme en disant que ces pains ne m'appartiennent pas. Sa bonne lui a conseillé de les garder,
Mais Rabia Basri a refusé. La bonne a insisté en disant que c'est Allah qui les avait envoyés. Mais Rabia a déclaré que ces pains ne lui appartenaient pas. La bonne a insisté en lui demandant de les garder. Au bout d'un moment, la riche voisine a demandé à sa bonne « Où étais-tu » ? Tu devais envoyer 20 pains à Rabia Basri. Ces 18 pains n'étaient pas les siens, je les avais envoyés à quelqu'un d'autre. Rabia Basri déclare « J'avais envoyé ces 2 pains en négociant avec Allah qu'il va les multiplier par 10 et qu'il me les enverra. » Donc 20 auraient dû venir en remplacement aux 2. Le premier calife a relaté cet incident en référence à divers versets du Saint-Coran. Il déclare que certains versets du Saint-Coran mentionnent 10 en récompense pour un ou 700 en récompense pour un. Cette récompense est conforme aux circonstances de la bonne œuvre accomplie, c'est-à-dire à quelle occasion et comment cette œuvre a été accomplie, et quelle est l'ampleur du sacrifice qui a été accompli, et dans quelle mesure cette personne a accompli son sacrifice. Comme je l'ai dit, le premier calife a relaté cet incident de Rabia Basri, et il a déclaré que c'est ainsi qu'Allah bénit les œuvres, mais vous ne devez pas agir de la sorte avec l'intention d'éprouver Allah. Il ne faut pas commencer à agir de la sorte avec l'intention d'éprouver Allah. Oui, si jamais vous consentez à des sacrifices de cette manière en étant sincère envers Allah, eh bien, il vous bénira. Ainsi donc, ceux qui offrent pour la religion d'Allah pour obtenir le plaisir de Dieu, ce sont là ces personnes qui consentent sincèrement au sacrifice. L'exemple de Rabia Basri semble concerner des invités personnels, mais les gens la visitent également dans un but religieux. En tout cas, aujourd'hui, Allah a suscité le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui pour accomplir ses objectifs religieux. Et à travers lui, le travail de la propagation du message de l'islam et du service à l'humanité est en train de s'accomplir dans le monde aujourd'hui. Par la grâce d'Allah, la Jamaat dépense plusieurs millions de livres chaque année pour la publication de la littérature, pour la construction de mosquées, pour la construction de centres et d'autres projets. La majeure partie de l'argent récolté en Europe et dans les pays développés dépensé en Afrique, en Inde et dans d'autres pays pauvres, en sus de subvenir aux dépenses de leurs pays respectifs à cette fin. Ce travail a pris une grande ampleur aujourd'hui. Et c'est là une grâce spéciale d'Allah que les membres de la Jamaat arrivent à financer ces dépenses en augmentant leurs sacrifices. Et ils ne cessent de le faire malgré la détérioration des conditions économiques. Aujourd'hui encore, Allah leur montre comment il les traite. Allah leur montre comment il récompense ceux qui consentent à des sacrifices. Ceux vivant dans des pays pauvres et ceux vivant dans des pays riches en ont fait leurs propres expériences. Ils ont sacrifié leurs propres besoins pour consentir à des sacrifices dans la voie d'Allah. Pour l'instant, je vais présenter quelques incidents qui démontrent comment Allah traite ceux qui consentent à des sacrifices et avec quel esprit les gens sincères consentent à des sacrifices. Les nouveaux convertis qui ont embrassé l'islam et l'Ahmadiyya récemment prennent conscience de leur propre chef de l'importance des sacrifices financiers. Ils en prennent conscience parce qu'ils ont compris l'esprit de ce sacrifice financier. Mohammed Johnson est un muallim du Libéria. Il était autrefois chrétien, il s'est converti à l'islam et il a été formé en tant que muallim. Il relate
Quelques mois de cela, nous avons pu implanter la Jamaat suite à des efforts de prédication dans un village de notre comté. Les habitants de ce village se sont joints à la Jamaat, y compris leur imam. Il s'agit d'un tout petit village, un village inaccessible par aucune route régulière. Il était difficile de s'y rendre en raison des pluies. Le muallim explique que nous avions délibérément délaissé ce village dans la collecte des dons du Tahrik Jadid. Il s'agissait de nouveau Ahmadi, le village est tout petit et ce village est difficile d'accès et nous nous sommes dit que nous allons les conscientiser l'année prochaine et nous allons les inclure l'année prochaine dans le fonds Tahrik Jadid. Il raconte qu'un jour, Abu Bakaï, l'imam du village, s'est présenté à l'improviste à la Mission House de Tubman et il a offert une somme d'argent dès son arrivée en annonçant que 21 membres de la Jamaat avaient contribué dans le fonds Tahrik Jadid. On lui a demandé comment il avait su à ce propos, étant donné qu'on ne les avait pas conscientisés à ce propos. L'imam a répondu « J'écoute régulièrement les émissions de la Jamaat à la radio et la semaine dernière, vous aviez présenté le fonds Tahrik Jadid et son importance et j'en ai fait mention aux membres de la Jamaat. Sur ce, les membres de la Jamaat ont offert ce don. » Ainsi donc, Allah implante ses sentiments en leur cœur et il engendre cet esprit de sacrifice en leur personne. L'Amir Seb de la Gambie explique qu'ils avaient encouragé les membres d'un village à contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Les membres de cette Jamaat sont des nouveaux convertis. La sœur Fatou est une femme de 57 ans et elle a contribué 210 lassis, la monnaie locale. Cette femme a dit que c'était le seul moyen par lequel on peut diffuser le message de l'islam véritable de l'Ahmadiyya, comme c'était le cas à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. Elle a dit que c'était la dernière somme qui lui restait pour acheter de la nourriture pour sa famille. Ainsi, elle n'était pas une femme riche. Elle a offert la somme de 210 lassis en disant que cette somme était nécessaire pour prêcher le message de l'islam. Elle a ajouté « Je sacrifie ma faim et j'offre cette somme. » Sur ces entrefaites, son fils qui réside en Suisse l'a appelé pour l'informer qu'il lui a envoyé 12 250 dilassis. Les yeux en larmes, cette femme a annoncé à la congrégation « Voyez comment Allah m'a accordé sa grâce. À présent, je contribuerai davantage. » Ceux qui étaient présents là-bas étaient surpris. Cela faisait plus de 6 mois que son fils ne l'avait pas contacté. Sa mère était dans une mauvaise situation financière. Mais en cette occasion, Allah a créé ces circonstances. Son fils a téléphoné à sa mère et il lui a envoyé cet argent. Cela a impressionné ceux qui étaient présents et ils ont compris que l'Ahmadiyya est l'islam véritable et tout le monde a juré de demeurer Ahmadi jusqu'à la mort. Il s'y trouve au nord-ouest de la Tanzanie une Jamaat dans la région de Geita. Le muallim de là-bas relate qu'un certain Abdullah est un jeune qui a prêté le serment d'allégeance quelques mois de cela. Un jour, il a entendu parler du fonds Tahrik Jadid dans le sermon du vendredi. Il ignorait que c'était le dernier mois de la collecte de cette contribution et que tout Ahmadi doit y participer selon ses moyens pour mériter des bénédictions. Abdullah ne possédait pas d'argent. Il a promis qu'il va contribuer certainement une somme dans le fonds Tahrik Jadid d'ici le lendemain soir. Le lendemain, il est parti à la recherche d'un travail. Il y avait une personne qui avait besoin de quelqu'un pour cultiver ses terres. Et il a confié ce travail à Abdullah. Abdullah a travaillé dur toute la journée pour compléter la tâche qu'il aurait pu accomplir en 2 jours dans des circonstances normales. Ainsi donc, il a complété le travail d'ici la soirée et il a contribué son salaire dans le fonds Tahrik Jadid.
Et après avoir relaté cet incident, il a annoncé qu'Allah a béni son intention et Allah m'a accordé l'occasion de consentir à un sacrifice financier de par sa grâce. Ainsi, il a pris conscience de cela de son propre chef. Voici un récit qui nous vient des îles Salomon. Les îles Salomon se trouvent de tout près de l'Australie, et le missionnaire de l'Australie relate qu'il était en tournée aux îles Salomon. En sus des sessions de formation et de prédication, il a attiré l'attention des membres sur les contributions dans le fonds Tahrik Jadid. Le mari d'une dame ahmadie de là-bas n'est pas musulman. Ils ont tous deux un élevage de volailles. Et la femme n'était pas chez elle quand le secrétaire du Tahrik Jadid s'est rendu chez elle pour lui faire un rappel concernant ses contributions. Ses enfants ont fait le peu d'argent qu'ils avaient. Lorsque la femme est retournée à la maison, ses enfants lui ont dit que le secrétaire Tahrik Jadid était passé à la maison. Elle s'est rendue immédiatement à la maison du secrétaire et elle a contribué $1000 dans le fonds Tahrik Jadid. Le secrétaire lui a dit qu'il avait reçu les contributions de tous les membres et qu'il avait déjà finalisé la liste et qu'il l'avait envoyée au centre et qu'il va inclure sa nouvelle contribution dans celle de l'année prochaine. La femme a répondu non. J'avais fait cette promesse à Dieu d'offrir autant cette année. Comptez cette somme dans les contributions de cette année. Ainsi, suite à sa requête, une nouvelle liste a été préparée et envoyée au centre durant la nuit. Voici un récit démontrant comment Allah multiplie les biens. Le missionnaire de la Guinée-Conakry relate qu'un missionnaire avait prononcé un sermon sur le fonds Tahrik Jadid dans un lieu nommé Kafilia. Ensuite, ce missionnaire a visité les maisons individuellement et il a rencontré un jeune homme nommé Mohamed Silla et il a attiré son attention concernant le fonds Tahrik Jadid. Par la suite, ce jeune homme a fait sortir 10 000 francs de sa poche et il a contribué dans le fonds Tahrik Jadid. Il a déclaré que c'était toute la somme dont il disposait aujourd'hui et qu'il allait l'utiliser pour s'acheter son déjeuner et son dîner. Mais aujourd'hui, je ne vais pas manger pour l'amour de Dieu et pour son plaisir. Quatre jours après cet incident, le jeune homme a appelé le missionnaire en disant « Allah a accepté mon sacrifice. J'avais fait un entretien pour un emploi de chauffeur dans une société minière et par la grâce d'Allah, j'ai reçu un contrat de 5 ans avec un salaire mensuel de 5,5 millions de francs guinéens. C'est ainsi qu'Allah a multiplié mes biens par plus d'1 millier de fois. Il avait contribué 10 000 pour l'année. L'augmentation était de 6 600 fois pour l'année. Allah affirme qu'il peut offrir plus de 700 fois s'il le souhaite. Ceci en est un exemple. La présidente de la Lajna Imaïla du Niger explique ceci. Par la grâce d'Allah, la Lajna Imaïla du Niger a eu l'opportunité d'organiser sa première classe de formation nationale de 3 jours et de nombreuses femmes y ont participé. Elle ajoute, nous les avons conscientisées à propos du fonds Tahrik Jadid, notamment que l'année financière était sur le point de s'écouler et qu'elles doivent tenter de compléter leurs promesses dès que possible. Cependant, les dames ont commencé à y contribuer sur le champ. On leur a dit qu'il ne s'agissait que d'un rappel et qu'il y avait encore du temps pour compléter leur paiement
mais elles ont dit qu'elles allaient contribuer immédiatement. Et d'autres femmes les ont suivies et ont fait des sacrifices financiers. Et c'est ainsi qu'une grande somme a été collectée. Par la grâce d'Allah, presque partout dans le monde, les femmes contribuent leur part en fonction de leur nombre et de leurs moyens, et elles ne sont derrière personne. Dans certains pays, parfois, on doit conscientiser les khuddam et les ansar en disant que les femmes ont accru leurs sacrifices et qu'ils doivent en faire de même. Le missionnaire de Saint-Pétersbourg de la Russie écrit ceci. M. Arsan Bek appartient à un État de la Russie. J'avais annoncé la nouvelle année du fonds Tahrik-e-Jadid l'année dernière. Et sur ce, M. Arsan a promis qu'il va contribuer la somme de 1000 roubles. D'ailleurs, il avait contribué cette somme dans le fonds Tahrik-e-Jadid l'année dernière. Et il a promis la somme de 10 000 roubles pour cette année. Et il était sur le point de lancer son entreprise. En tout cas, il a tenu sa promesse de 10 000 roubles en juillet. La situation en Russie est difficile en raison de la guerre en Ukraine, mais il a complété sa promesse. Et d'ailleurs, le rouble a déprécié beaucoup. Il a offert la somme de 10 000 roubles, soit 178 €. Mais il s'agit d'une somme énorme selon les conditions de là-bas. Il a ajouté « Je vais contribuer 500 roubles quotidiennement, car mon entreprise a été tellement bénie par la grâce de Dieu que je reçois de grands revenus, et ce malgré les conditions difficiles. » Par la suite, il a augmenté cette somme à 1000 roubles qu'il contribue quotidiennement. Maroua est une ville située au nord du Cameroun, explique un muallim. Ce récit démontre la fermeté de la foi des pauvres et les bénédictions de leur contribution. Monsieur Abdullah est un nouveau converti et il est très pauvre. L'année dernière, il avait offert un demi-seau de maïs, soit 5 kilos en guise de contribution dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Il déclare que suite à cela, Allah m'a offert 5 sacs, soit 350 kilos. Sa contribution a été multipliée par 70. Cette année-ci, dit-il, j'étais très inquiet, l'engrais était devenu très cher, les prix avaient augmenté et je ne pouvais pas en acheter. J'avais peur que la récolte ne soit pas bonne. Cependant, j'ai travaillé très dur. J'ai fait mes efforts et Allah a offert de telles bénédictions que cette année, ma récolte a doublé. Et il a offert un sac de 70 kilos dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Il ajoute « J'ai aussi informé ma famille que Dieu a béni mon travail et ma récolte grâce aux contributions du fonds Tahrik-e-Jadid. » Il s'agit d'événements très simples mais qui sont très importants pour les Ahmadis pauvres. L'Amir Seb de la Gambie présente un autre récit. Pati Sissé est un Ahmadi d'un village. Il avait prêté le serment d'allégeance en 2014. Il a relaté « J'étais au chômage avant de rejoindre la Jamaat. J'ai tenté de trouver un emploi, mais en vain. Depuis que j'ai adhéré à la Jamaat, je participe activement aux fonds financiers de la communauté et aux autres activités de la Jamaat, dont la prédication. À présent, il a 2 emplois. Naguère, il était au chômage et sa vie était difficile et il n'avait même pas de maison. À présent, il possède une maison en dur.
Les gens disent que c'est la Jamaat qui l'a aidé. Il leur répond que c'est Allah et non la Jamaat qui l'a aidé, et ce grâce aux bénédictions de ses contributions. L'Amir Seb de la Jamaat de l'Indonésie écrit qu'un Ahmadi dispose d'une usine et que sa situation était difficile. L'année dernière, j'avais mentionné quelques incidents concernant le fonds Tahrik Jadid et j'avais aussi annoncé la nouvelle année du fonds Tahrik Jadid. Cela a eu un effet positif sur cette personne. Il a immédiatement doublé sa promesse de l'année dernière pour le Tahrik Jadid et il a immédiatement rempli cette promesse. Une semaine après, Allah l'a béni et ses ventes ont augmenté. Une société qui avait rompu ses affaires avec lui est revenue et a fait une offre d'achat importante. Cette année, dit-il, les revenus de son entreprise ont décuplé par rapport aux années précédentes. Farad Saab, le missionnaire de l'Allemagne, écrit qu'une femme de Wiesbaden a été licenciée de son travail. Elle n'avait plus de revenus. Elle voulait faire venir son mari de l'extérieur, mais elle ne pouvait pas le parrainer. Elle a fait part de son inquiétude à son frère qui lui a dit que le seul remède était de prier et de faire des contributions et de consentir à des sacrifices financiers. La femme a vendu ses bijoux pour payer ses cotisations. 4 jours après, ses employeurs lui ont promis un travail permanent, un travail rémunéré à 2000 €, une somme qui lui permettra de parrainer son mari et de faire venir son mari. Le Wakilul Mal Saheb de l'Inde relate ceci. Un Ahmadi d'ici est à l'avant-garde dans ses contributions dans le fonds Tahrik Jadid. Il déclare: je lui ai demandé d'augmenter ses contributions et il m'a demandé de combien. Je lui ai conseillé de faire ce qu'il pouvait en fonction de ses ressources, mais il a insisté que l'administration ou le missionnaire ou le représentant du centre devait faire une proposition. Le représentant lui a demandé de l'augmenter d'1 million de roupies. Il avait d'ores et déjà offert 500 000 roupies. Ainsi, il a augmenté sa contribution et l'a payée. Cette personne relate: j'avais une maison qui n'était pas immatriculée et je pensais que j'allais subir de grosses pertes. Mais quelques jours après ma contribution supplémentaire, l'affaire a été réglée. Et Allah a compensé cette perte. Ainsi, Allah n'est pas redevable ni envers les riches ni envers les pauvres. Il récompense chacun selon ses circonstances. Le Wakilul Mal Saheb de l'Inde écrit ceci. Il avait un professeur du Cachemire qui est professeur à l'université Sher Kashmir. Il avait complété ses promesses. Par la suite, il a relaté ceci. J'ai été promu professeur scientifique en chef en agronomie et j'ai reçu une augmentation importante. Sur ce, il a augmenté sa contribution dans le fonds Tahrik Jadid. Une femme de l'île Maurice relate ceci. L'année dernière, après avoir entendu des incidents de la part des proches concernant le fonds Tahrik Jadid, mon mari m'a dit qu'il doit promettre une somme qui sera un peu difficile à payer. Il a donc promis la somme de 75 000 roupies mauriciennes. À l'époque, mon mari travaillait dans une entreprise médicale. Il y a eu une légère augmentation de salaire au cours des 3 dernières années, mais lorsqu'il a fait la promesse, on lui a proposé un emploi dans un hôpital privé. À cette époque, le mari avait également offert 1000 roupies à sa mère comme cadeau. Il a fait l'entretien pour le poste et son mari a dit qu'il avait estimé qu'il obtiendra l'emploi et que le montant qu'il va recevoir comme salaire se rapproche de ce qu'il avait offert en sacrifice. Ainsi donc, l'entretien a eu lieu et il a été embauché
et il a reçu un salaire de 76 000 roupies. Sa promesse était de 75 000 et Allah m'a retourné la somme de 1000 roupies que j'avais offerte à ma mère. Le missionnaire du Bangladesh relate ceci. Un Ahmadi d'ici a subi de grandes pertes au cours de l'épidémie du coronavirus. Il devait une somme importante dans ses contributions. On lui a fait des rappels concernant ses contributions dans le fonds Tahrik Jadid et il a contribué la somme de 11 500 taka en puisant dans les économies de sa femme. Mais le solde était encore de moitié. En tout cas, à la fin de ce mois, l'épouse a envoyé un message nous demandant de venir récupérer l'arriéré de sa cotisation. Lorsque notre équipe est arrivée sur place, elle a offert 3 fois le montant promis et elle a payé le solde du montant des cotisations obligatoires et elle a donné la bonne nouvelle qu'un besoin de longue date venait d'être satisfait par Dieu. Ils cherchaient depuis longtemps un terrain pour bâtir une maison. Lorsqu'ils ont commencé à contribuer dans les fonds de la Jamaat, Dieu leur a permis d'acheter un terrain pour construire une maison et ce de manière miraculeuse. Leurs revenus ont augmenté, ils ont complété leur contribution et Allah leur a offert la possibilité de construire une maison. Un Ahmadi du Burkina Faso travaille comme enseignant et il relate qu'il a pu s'acheter une voiture. Ses collègues enseignants lui ont dit qu'ils ont le même emploi mais qu'ils ne peuvent pas s'acheter de voiture. Ils ont dit que c'est certainement la Jamaat qui l'a aidé. Il relate, je leur ai expliqué que ce n'est pas la Jamaat qui m'a aidé, c'est Allah qui a béni mes biens en raison de mes contributions. Je cotise dans les fonds de la Jamaat depuis que je suis étudiant et Allah m'a toujours béni. Un membre de la Jamaat de l'Allemagne habite à Ossenberg. Il relate. La Jamaat a organisé une rencontre concernant le fonds Tahrik Jadid. J'avais apporté la somme supplémentaire de 500 € et on m'a dit que le carnet de reçus était terminé. Je suis retourné chez moi, j'ai payé mes ouvriers pour leurs travaux. À la nuit, dit-il, j'ai vu le calife en rêve et le calife me disait « J'ai besoin de 5 000 €. Et j'ai compris que cela signifie ma contribution dans le fonds Tahrik Jadid. J'ai relaté ce rêve à ma femme, dit-il. Elle m'a dit qu'elle va contribuer 5 000 € dans le fonds Tahrik Jadid. Peu de temps après, dit-il, j'ai reçu plus de 22 000 € sur mon compte en guise de subvention suite à l'épidémie du coronavirus. Et cette aide dépassait mes attentes. Je ne m'y attendais pas. Une femme du Canada relate qu'elle faisait face à des difficultés financières et qu'elle était très inquiète concernant sa promesse. Elle en était inquiète et elle priait beaucoup. Elle a dit « Mes intentions étaient très bonnes, mais je ne voyais pas des signes et je priais beaucoup. Une nuit, ma fille cherchait son certificat de naissance et elle a trouvé un vieux portefeuille. J'étais parti aux États-Unis 8 ans de cela, et j'avais placé de l'argent pour mes dépenses et il en restait une partie. J'avais laissé cet argent là-bas et je l'ai oublié. Et la somme correspondait exactement au montant que je devais payer. C'est ainsi qu'Allah accorde son soutien. Le président de la Jamaat de la Guinée-Conakry présente le récit d'une Ahmadi de revenus modestes. Elle gagne sa vie en vendant de maigres marchandises. On l'a visitée lors de la campagne sur les contributions du fonds Tahrik Jadid. Elle a déclaré qu'elle était très inquiète en raison de sa situation financière difficile. J'ai démarré mon entreprise avec un prêt, mes revenus sont presque inexistants et je ne peux même pas rembourser le prêt. On lui a expliqué l'importance des sacrifices financiers et on lui a demandé de prier. Cette femme a offert 20 000 francs guinéens.
Il s'agissait d'une somme importante pour cette pauvre femme qui arrivait à peine à joindre les deux bouts. Quelques jours plus tard, nos missionnaires l'ont visitée de nouveau pour un autre travail et elle a dit d'une voix joyeuse et pleine d'émotion qu'Allah a résolu tous mes problèmes. Ma petite entreprise marche très bien à présent, dit-elle, et j'ai remboursé ma dette, et tout cela est en raison de ce sacrifice financier. बहुत अच्छा चल पड़ा है मेरा कर्जा भी उतर गया है और ये सब उस माली कुर्बानी की वजह है Farid Ibrahimov est un Ahmadi du Tatarstan de la Russie. कि एक दोस्त हैं फरीदा फरीद इब्राहिम कहते हैं Il relate quelque chose d'étrange est arrivé à mon téléphone au cours de l'été de l'année dernière. मेरे फ़ोन के साथ कुछ अजीब मामला हुआ Après avoir reçu les paiements de mes clients en ligne de ma banque, ऑनलाइन अकाउंट j'ai reçu automatiquement le sermon du calife sur les précautions ou les sacrifices financiers. जो खलीफा वक्त का खुतबा है वो खुद ब खुद मेरे स्मार्टफोन पे लग गया Cet incident s'est produit à plusieurs reprises. Chaque fois qu'un montant important était transféré dans mon compte en banque, quelque incident de ce genre se produisait. J'ai compris qu'Allah me rappelle en me donnant la preuve de son existence, que c'est un très grand honneur pour moi que je puisse consentir à des sacrifices financiers en ayant rejoint la Jamaat du Messie premier d'Islam. Ainsi, automatiquement, il recevait un message ou un sermon sur son téléphone pour le motiver à faire un don. आ जाता है उनके फ़ोन पे जिससे उनको चंदे की तारीख पैदा होती है Une femme sincère de la Tanzanie relate ceci. फिर तंजानिया की एक मुखलिस खातून है कहती हैं कि En mon retour de l'Hajj Salana, je me suis rendu compte que je devais un montant à payer dans le fonds Tahrik Jadid et je n'avais pas de revenus. Quelqu'un m'avait emprunté de l'argent et j'attendais le remboursement pour que je puisse contribuer cette somme, mais cette personne ne répondait pas à mon appel. J'étais malade, dit-elle, et les frais des médicaments augmentaient. J'étais très inquiète au sujet des frais de scolarité de mes enfants et j'ai demandé à mes enfants de prier. Et au même moment, on lançait un appel à la prière. Mon fils m'a dit que nous allons partir prier et implorer Dieu. Allah renforce ainsi la foi des enfants. Ils se sont dit que nous n'avons pas d'argent, il se peut qu'Allah écoutera notre prière et incitera cette personne à nous rendre cet argent. La mère et son fils ont fait leurs ablutions. Ils ont commencé à prier. Le téléphone a commencé à sonner avant la fin de la prière. C'était l'appel de celui qui avait contracté le prêt. Il a dit « Je me trouve devant votre porte et je suis venu vous rendre votre argent. » Je me tenais à l'arrêt du bus en attendant le bus quand j'ai entendu l'appel à la prière. Et en même temps, j'ai senti comme une voix qui me disait de retourner le montant du prêt en premier. C'est pour cette raison que je suis venu retourner cette somme. Quand cette femme et cet enfant ont entendu tout cela, leur cœur était empli de louanges. Ils se sont dit que c'était là une grâce d'Allah. L'enfant a dit « Nous avons prié et nous avons obtenu cet argent. » Et ensuite, ils ont comblé leurs besoins. तो हमें पैसे भी मिल गए और फिर उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी की सेंट पीटर्सबर्ग के एक साहब हैं Ikram Jan est de Saint-Pétersbourg. Il relate « Je prie toujours pour ma prospérité financière afin d'aider les démunis et afin de payer mes cotisations. Et cela se passe toujours de manière étrange. La dernière fois, il me manquait 3000 roubles, tandis que c'était le dernier jour pour payer la cotisation.
Au cours du travail, 2 personnes se sont présentées soudainement. Un m'a offert 1000 roubles et l'autre 2000 roubles. Et cela ne s'était jamais arrivé auparavant, car je ne recevais qu'entre 300 ou 500 roubles pour mon travail. À présent, j'offre mon revenu excédentaire dans la voie d'Allah. C'était là quelques récits démontrant comment Allah bénit ceux qui consentent sincèrement à des sacrifices financiers. À présent, je vais annoncer la nouvelle année du fonds Tahrik Jadid. La 88e année s'est terminée le 31 octobre et la 89e année a débuté le 1er novembre. Alhamdulillah, cette année-ci, la Jamaat Ahmadiyya a contribué la somme de 16 4 millions de livres sterling dans le fonds Tahrik Jadid. Malgré la détérioration rapide des conditions économiques du monde, la collecte de cette année dépasse celle de l'année précédente par 1,1 million de livres sterling, par la grâce d'Allah. Comme auparavant, par la grâce d'Allah, cette année-ci, la Jamaat de l'Allemagne occupe la première place dans le classement mondial. Les Ahmadis du Pakistan ont également consenti à de grands sacrifices, mais les conditions économiques sont mauvaises là-bas. Le Pakistan a baissé dans le classement en raison de la dépréciation de l'argent local, sinon ils sont à l'avant-garde dans les sacrifices. Même si l'Allemagne est en tête de liste, sa contribution a baissé par rapport à sa monnaie. Ainsi donc, si le Royaume-Uni et si les États-Unis continuent d'augmenter leur contribution, ils pourront monter dans le classement. De même, le Canada, l'Australie, l'Inde et la Jamaat du Ghana ont également augmenté considérablement leur contribution. Les autres Jamaat notables en termes de contribution sont les Pays-Bas, la France, la Suède, la Géorgie, la Norvège, la Belgique, la Birmanie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Bangladesh, Kiribati, le Kazakhstan, le Tatarstan, les îles Philippines et une Jamaat du Moyen-Orient. Parmi les Jamaat africaines, le Ghana est la première Jamaat en termes de recettes globales, suivie de l'île Maurice en deuxième position, qui se trouve également en Afrique. Ensuite, il y a le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Gambie, le Libéria, l'Ouganda, la Sierra Leone et le Bénin. En termes de contribution par tête, les États-Unis est au premier rang, suivi du Royaume-Uni et de l'Australie. Le nombre total de contributeurs est d'1 596 000 par la grâce d'Allah. Les pays africains notables qui ont augmenté leur nombre de contributeurs par rapport à l'année dernière sont le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, la Tanzanie, le Congo-Kinshasa, la Gambie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et Burkina Faso. Les comptes des premiers contributeurs sont toujours actifs par la grâce d'Allah. Les 10 meilleures Jamaat allemandes sont Rodermark, Rodgau, Mehdiabad, Nida, Cologne, Florisheim, Neuss, Pinneberg, Osnabrück et Freiburg. Les émirats locaux sont Hambourg, Francfort, Grossgrau, Wiesbaden, Dissenbach, Riestad, Morfelden, Roselheim, Darmstadt et Meinheim.
Le classement des recettes générales au Pakistan est comme suit: Lahore, Rabwa et Karachi. Les 10 premiers districts sont Sialkot, Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Sargodha, Quetta et Ludhiana. Umarkot et Mirpur Khas sont des zones affectées par les inondations ces derniers jours en raison des pluies. Les sacrifices consentis par les Ahmadis de ces régions sont très importants par la grâce d'Allah. En termes de collecte, les jamaats urbaines qui ont consenti au plus grand sacrifice au Pakistan sont Amarat Township Lahore, Amarat Daruzikar Lahore, Amarat Model Town Lahore, Amarat Mughalpura Lahore, Amarat Allama Iqbal Town Lahore, Amarat Baitul Fazl Faisalabad, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Delhi Gate Lahore, Amarat Karimnagar Faisalabad et en 10e position Amarat Sadr Karachi. Voici le classement des 5 régions de la Grande-Bretagne. Il y a Baitul Futu en première position, suivi d'Islamabad, ensuite Majlis Fazal, et ensuite il y a Midlands, et ensuite il y a Baitul Ihsan. Les plus grandes jamaats du Royaume-Uni en termes de recettes sont Farnham, ensuite South Cheam, ensuite Islamabad, Worcester Park, Walsall, ensuite Gillingham, Masjid Fazal, Ewell, Aldershot Sud et Putney. Les plus petites jamaats en termes de recettes sont Spen Valley, Keighley, Galles du Nord, Northampton, Swansea. Le classement des jamaats des États-Unis en termes de recettes sont le Maryland en première position, suivi de Los Angeles, Virginie du Nord, Détroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, Virginie du Sud, Atlanta, Géorgie, Jersey du Nord et York. Pour ce qui est du Canada, en termes de recettes, l'émirat local de Vaughan est en première position, suivi de Peace Village, ensuite Calgary, Vancouver et Toronto. Les 10 premières jamaats de l'Inde en termes de sacrifices sont Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Hyderabad, Karolai, Patrapriyam, Calicut, Bangalore, Melapalam, Calcutta et Kirang. Et les 10 premières provinces en termes de sacrifices sont en tête de liste Kerala, ensuite il y a le Tamil Nadu, Karnataka, Jammu et Kashmir, Telangana, Orissa, Punjab, le Bengale, Delhi et Maharashtra. Les 10 meilleurs jamaats de l'Australie sont Castle Hill, Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Parramatta, Adelaide West et City Canberra, Brisbane Logan East. C'était là le classement des différents jamaats. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à des sacrifices financiers. La Jamaat du Royaume-Uni a également lancé un nouveau site web sur l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya ici au Royaume-Uni. Ce travail de recherche sur l'histoire dure depuis de nombreuses années. Le site web présente des articles sur les efforts entrepris par le Messie premier d'Islam en faveur de la diffusion du message de l'islam en Occident. On considère que l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya au Royaume-Uni a débuté en 1913, quand Chaudhry Fateh Mohammed Sial est venu ici au Royaume-Uni. En fait, le message du Messie premier d'Islam avait atteint le Royaume-Uni et d'autres pays européens quand il s'était proclamé réformateur. Il avait écrit une lettre en guise de preuve ultime, lettre qui a été publiée à 8000 exemplaires
et envoyé aux prêtres célèbres et respectés en Inde, en Angleterre, et aux dirigeants de différentes sociétés et religions partout où ce message pouvait parvenir à l'époque. Un exemple de ceci est qu'au Royaume-Uni, un politicien athée nommé Charles Bridlaw a reçu l'invitation du Messie premier d'Islam en 1885. Ceci a été mentionné dans le numéro du 8 juin 1885 d'un journal local intitulé Core Constitution. De même, Henry Steele Alcott, l'un des fondateurs de la Theophysist Society, avait reçu cette invitation en 1886. Il en a fait mention dans le numéro de septembre 1886 de son journal The Theosophist. Une chronologie de l'ère bénie du Messie premier d'Islam est aussi disponible sur ce site web. Cette chronologie présente les faits basés sur la transmission du message de vérité en Occident. Une autre chronologie présente les missionnaires pionniers, y compris les compagnons du Messie premier d'Islam, ainsi que les services qu'ils ont rendus au Royaume-Uni. Il s'y trouve aussi un article détaillé sur la prophétie du Messie premier d'Islam concernant le prêtre Pigot, avec toutes les références. De même, d'autres articles de recherche sur l'histoire ont été publiés. Ceci fera comprendre clairement à la jeune génération quel était le véritable objectif de leur arrivée et de celle de leurs ancêtres dans ce pays. L'adresse de ce site web est history.ahmadiyya.uk. Ce site web est déjà en ligne. Il souhaitait qu'il soit lancé officiellement aujourd'hui. Qu'Allah fasse que ce site web soit bénéfique aux membres de la Jamaat ainsi qu'aux autres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر